Bonjour Bill. Bonjour Julie. Ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien, comme vous le remarquez. Surtout on commence bien l'année, on commence bien la journée, on a bien commencé la semaine, tout marche bien. Une rétrospective sur 3 de 10 expressions qu'on avait retenues. Oui, certainement. Cette semaine, nous avons pensé à essayer de faire un rétro, c'est-à-dire essayer de rappeler au public ce qui a été l'expression du 2013, c'est-à-dire le langage de quinoa pendant l'année 2013, l'année passée, l'importance de la langue, comment ces langues-là varient à partir des lingala. L'autre fois, j'ai essayé de vous expliquer ici sur ce plateau comment le lingala classique a dérivé d'autres formes de lingala, qui est aussi intéressant. Surtout que quand je suivais Guillaume avec le dossier tout à l'heure, en parlant de la réforme au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, en essayant d'élaborer, d'introduire nos langues nationales dans notre système éducatif. C'était très intéressant. J'ai pensé aussi à ce que ces personnes-là puissent penser aux Quinois de Kinshasa, qui, eux, n'ont pas d'abord le lingala classique en tête. Parce que quand ils vont penser à élaborer ces programmes avec nos langues nationales, ils vont vraiment le faire avec un lingala qui est tout à fait classique. Cependant, ici sur place, quand nous observons la communication interpersonnelle, nous n'observons pas la communication avec les lingala classiques à 100%. Si vous pouvez le remarquer partout, les lingala que nous parlons ici. Donc déjà, ces Quinoa-là auront des problèmes. Donc on doit aussi penser à ça, donc à élaborer ces programmes par rapport aux lingala modernes. Et la première expression, c'est Boma Moto, justement. C'est ce que j'allais te demander par rapport au quinoa, où tu trouves qu'ils ont déjà leur argot, ça ne va pas être évident de revenir par rapport au bon lingala, mais Boma Moto. Oui, certainement. Nous avons remarqué, c'était tout au long vers le mois de mars, mois de février-mars, il y a eu une expression qui a vraiment fait du succès, Bomamoto. Alors, cette expression, qui est juste la forme d'une expression, c'est-à-dire un langage vulgaire pour dire atténuer le fait, c'est-à-dire le fait qui s'est enflammé, ou soit par une situation quelconque d'incompréhension. Enfin, et on a cherché une expression, parce que quand nous regardons, c'est-à-dire c'est au sens métaphorique, quand nous regardons quelqu'un, quand on met de l'eau sur le feu, c'est une façon d'atténuer le feu. Mais quand on met de l'huile sur le feu, c'est une façon d'allumer le feu. Donc on a compris que pour atténuer la situation, une situation de tension, il faut plutôt mettre de l'eau dans le feu. Mettre de l'eau dans le feu, pas de l'huile. Alors il fallait utiliser cette expression Bomamoto. Donc cette expression a été utilisée dans tous les milieux. Et à partir de cette expression, il y a une autre expression similaire, l'expression Tianase. Avec cette expression, nous sommes entrés en 2014 avec ça. Ça a vraiment bouclé cette expression qui a pris le dessus sur Bomamoto. Or, ça signifiait la même chose. Oui, sauf que peut-être que la petite nuance, c'est que dans le Ségan, il n'y avait pas forcément de feu. Il n'y avait pas forcément de feu. C'est pour dire apaise-toi, calme-toi, parce qu'on comprenait que des tensions ne pouvaient être résolues qu'avec le fait d'atténuer les situations, de se calmer, de dire à l'autre non, vous voyez, lâche l'affaire, on peut résoudre la situation dans un climat de paix. Voyez-vous, comme nous voulons chaque fois être ensemble. Alors pour être ensemble, il faut d'abord se calmer. Alors, en ce moment-là, vous pouvez résoudre l'affaire. Donc, l'expression a quitté Bomamoto. On est directement entré à Tianase. Cette expression a été vraiment une expression utilisée beaucoup par les Quinois. C'est parmi les expressions que nous avons sélectionnées parce que, jusqu'à aujourd'hui, cette expression bat son plein, a du succès. Maintenant, dans le cas où on demande à quelqu'un de Bomamoto ou Tianase et que la personne prenne les choses du mauvais côté, il y a un rebondissement. Là, on peut parler aussi de mots comprenants. Certainement, là, vous avez très bien pensé. C'est-à-dire, quand on demande à quelqu'un de se calmer, nous allons remarquer qu'il y a mot comprenant. Mot comprenant, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir, ne pas être soumis dans cette expression que nous avons abordée de Bomamoto ou Tianase, il y a quand même des gens qui sont nés avec l'incompréhension. Alors les Quinois se sont dit, ben tiens, qu'est-ce que nous allons faire? Alors il y a une expression. Qu'est-ce qu'on fait? On crée une expression dérivée justement de l'incompréhension. Ah oui, ça dérive quelqu'un qui a de l'incompréhension, ça dérive du français.
On dit, pour les lingaliser, Comprendre. voilà, on prend seulement le préfixe, c'est-à-dire le début, l'initial lingala. Le fait d'être en incompréhension, le préfixe ou l'initial lingala en linguistique, c'est les mous. On a les mous, on a les bi. Alors dans ce cas-là, on a pris les mous des lingala. On a compris qu'il y a eu combinaison des langues. Pour une seule expression, on a donné mou comprena. Donc mou comprena, justement, vient de l'incompréhension. Alors les Quinois s'expriment de la sorte pour dire que non, un tel, c'est quelqu'un de l'incompréhension. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, de se calmer, il ne se calme pas. C'est quelqu'un qui, chaque fois, crée les affaires, crée les désordres. On veut commencer par le lingala, on finit par l'argot en transitant par le français pur. Pur, certainement. Et OK, c'est pour finir. Ah, OK, c'est pour finir. Donc, après l'incompréhension, les gens se sont calmés. Bah, tout le monde va chinasser. Après l'incompréhension. Alors, quand tout le monde s'est calmé, qu'est-ce qu'on observe? Tout est parfait, tout est correct, tout est très bien mis en place. Alors, nous parlerons de l'expression d'origine anglaise qui au départ a signifié tout est correct. D'abord c'était correct. All c'est avec A, L, oui. Correct là c'est avec C. Alors on a pris l'expression fautive, c'est-à-dire une forme fautive. L'orthographe fautive c'était avec O. O-L-L avec A. Donc on a abrégé ça, ça donne OK. Justement pour signifier quelque chose qui est parfait, on est en parfaite harmonie, on est à une situation de paix, on s'est bien entendu, on s'est bien conclu, donc tout est parfait. Là, on dit OK. Comme ici en 2014, nous avons senti que 2013, pour nous, la fin a été OK. Et que 2014 sera de même OK. Comme nous demeurons ensemble, nous resterons OK. Voilà, donc c'est pour cela que nous posons la question à ceux qui sont à la maison. Are you OK? Ah, ils ne peuvent que dire yes. Okay. Yes, we are OK. Comme nous sommes ensemble, nous restons OK. Voilà, donc OK et à demain. Et à demain pour la suite de certaines expressions qui ont été vraiment vivantes pendant l'année 2013. On se retrouve.